Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour essayer de découvrir en fait quels sont les symptômes que l'on peut avoir en fait quand on nous fait de la magie noire ou bien quand on a le mauvais œil. Donc en fait au départ, avant de commencer les symptômes, il faut déjà commencer par aller voir un médecin pour faire un bilan complet, pour essayer de voir déjà si vous n'avez pas des problèmes au niveau de la santé. Si vous voyez que tout est normal au niveau du bilan complet que vous allez faire au niveau de la santé en fonction des symptômes que vous avez, donc on peut se poser la question que ça pourrait être éventuellement spirituel. Donc c'est important aussi ça de le savoir. Donc là, je vais vous donner les symptômes que l'on peut avoir quand on nous fait quelque chose. Il faut savoir aussi que souvent, en fait, tout ce qui est magie noire, c'est souvent dû à cause, en fait, de quelqu'un qui est jaloux de nous ou quelqu'un qui veut se venger de nous. Donc, ça peut être souvent dû, soit c'est une tierce personne, vous êtes en couple et c'est une tierce personne qui vous fait quelque chose. Ça peut être un membre de votre famille qui, par exemple, ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou qui est jaloux de votre couple, par exemple, ou de votre réussite professionnelle. Ça peut être aussi un collègue de travail qui vous jalouse. En tout cas, c'est souvent dû à une vengeance, une haine profonde envers la personne, ou bien de la jalousie, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais vous donner donc les symptômes. Donc, en fait, on peut avoir des sensations, en fait, que l'on nous pique avec des aiguilles. Donc, en fait, quand ça arrive, ça, il faut bien vérifier, en fait, l'heure à laquelle ça arrive et le noter sur une feuille chaque jour, faire un petit calepin, une petite note pour voir chaque jour qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, il faut regarder aussi au niveau des phases lunaires, parce qu'il faut savoir qu'en fonction des phases lunaires, ça va vous donner un signe à peu près du rituel qu'on peut vous faire. Par exemple, au niveau de la phase lunaire, donc en cycle lunaire croissant, c'est tout ce qui est construction. Donc en général, c'est très rare qu'on utilise le cycle croissant pour vous faire quelque chose. Ou alors c'est pour se construire à lui-même, celui qui fait de la magie noire, pour se construire à lui-même quelque chose. Mais en général, quand on fait quelque chose à quelqu'un, c'est souvent en lune décroissant ou en pleine lune, ou c'est souvent la pleine lune en général ou la lune décroissant. C'est très rare que ce soit la nouvelle lune ou la lune croissant. Donc déjà, ça peut vous donner aussi un petit signe par rapport à tout ça. Donc, il faut regarder vraiment à partir de quelle date ça commence, quand vous sentez des pics, et bien tout noter sur une feuille. Ensuite, il faut savoir aussi au niveau du liquide. Donc, par exemple, quand on a du liquide chaud, comme par exemple du café ou du thé, des fois, ça peut former deux ronds collés. Ou bien, vous faites tomber, par exemple, des gouttes par terre, ça peut former deux ronds. Ou alors, vous avez des trous sur votre pull ou sur vos vêtements et ça vous fait une forme de yeux. Ça veut dire qu'il y a le mauvais œil. Donc, il faudra faire des rituels en fonction du mauvais œil, donc de la jalousie. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, si vous avez vraiment les sensations des aiguilles qui vous piquent, là, ça veut dire qu'on travaille sur vous, qu'on fait quelque chose sur vous. Ensuite, en fonction de ça, vous pouvez aussi avoir des maux de tête. Alors que d'habitude, vous n'avez absolument aucune migraine. Et là, d'un coup, ça vous arrive d'un coup. Donc ça, par contre, pareil, il faut regarder avec le neurologue, voir que vous n'avez pas des problèmes au niveau cérébral. Parce que ça peut être aussi quelque chose, un problème au niveau de la santé et pas spécialement au niveau du spirituel. Ensuite, vous allez avoir des disputes fréquentes, alors qu'en temps normal, vous n'en avez pas, ou une perte de libido avec la personne que vous aimez. Donc après, il faut bien regarder. Si, par exemple, les disputes, vous en avez dans le couple, ça veut dire qu'on essaye de vous casser votre couple. Par contre, si c'est des disputes avec des collègues de travail ou avec vos amis, là, c'est en fait, c'est un rituel pour rompre, pour couper les liens. C'est différent. Donc après, ça vous donne une idée en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, vous allez aussi avoir tout le temps de la malchance. Donc, en fonction du secteur, du domaine
que vous faites, par exemple, si c'est le domaine sentimental, professionnel, financier, en fonction de ça, si vous avez toujours les mêmes schémas et que vous avez tout le temps des poisses qui arrivent tout le temps, eh ben, ça sera en fonction du domaine. Par contre, si vous avez aussi des malchances dans tous les domaines, ben là, ça veut dire qu'on travaille vraiment pour votre destruction complète, pour que vous soyez complètement mal. Aussi, vous pouvez avoir de la dépression. Donc, il faut savoir que la dépression, ça peut être aussi une maladie. Donc, à voir si c'est quelque chose comme un burn-out ou des choses comme ça n'a rien à voir avec la magie noire. Là, ça veut dire simplement que on travaille dessus, on travaille sur vous, mais tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si c'est une maladie, c'est une maladie. Hein. Ça veut dire faut vraiment voir un médecin pour vous aider. Par contre, si c'est quelque chose d'inexpliqué, alors que tout va bien dans votre vie, mais là vous avez cette dépression, vous ne comprenez pas pourquoi vous l'avez, ça peut être aussi dû à des vies antérieures. Ça peut être quelque chose, en fait l'envoûtement peut être soit, si par exemple vous avez quelque chose depuis votre naissance, que vous avez tout le temps des galères dans votre vie, ça peut être dû aussi à une vie antérieure qu'on vous a fait par exemple quelque chose dans une vie antérieure, donc il faudrait essayer de faire un nettoyage complet. Par contre, si ça vient d'un coup, alors qu'en temps normal tout va bien, là c'est quelque chose qu'on vous a fait là maintenant. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai expliqué, vraiment médical. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller consulter un docteur avant toute chose pour être sûr que ce ne soit pas quelque chose de médical. Ça c'est très important hein, aussi les amis. Parce que tout n'est pas spécialement de la magie noire. Et c'est vrai que tout le monde a tendance à croire que parce qu'ils ont des malchances dans leur vie, ça y est, c'est automatiquement de la magie noire. Et des fois, on peut s'auto-envoûter aussi. Hein, ça, faut le savoir. Par exemple, si on est convaincu qu'on a de la magie noire, eh ben on peut s'auto-envoûter tout seul. Donc ça aussi, faut faire attention à ça. Il faut vraiment avoir des explications par rapport à ça. Donc ensuite, vous allez avoir aussi de la grosse fatigue. Donc ça, la grosse fatigue, par exemple, d'un coup, vous êtes très fatigué alors que vous n'avez aucune raison d'être fatigué puisque quand vous dormez, vous avez des sommeils quand même réguliers, vous dormez comme d'habitude et là, d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, voilà, vous avez ça. Aussi dans les rêves. Alors, vous faites des rêves étranges. Par exemple, si c'est pour un retour d'affection, que quelqu'un essaye de vous faire revenir vers lui, eh ben, ça va toujours, les relations avec les autres personnes, eh ben, ça ne va pas aboutir et vous allez avoir une perte de libido avec les autres personnes. Et vous allez tout le temps rêver de la personne qui vous envoûte, en fait, alors que vous ne l'aimez pas, en fait, et que vous en avez rien à faire d'elle. D'un coup, vous avez envie d'aller vers cette personne alors que vous n'êtes pas amoureux et vous ne savez pas pourquoi. Ça aussi, ça peut être aussi un sort qu'on vous fait pour vous faire revenir vers cette personne. Ou alors que vous avez envie d'appeler quelqu'un et que vous n'avez pas envie en temps normal, mais là, vous avez subitement l'envie de l'appeler et vous êtes comme attiré vers le téléphone, alors qu'en temps normal, vous vous en foutez complètement. Ça aussi, ça peut être un sort pour vous faire revenir vers cette personne. Ou rêver tout le temps de cette personne, que vous êtes bien avec elle et tout ça. Mais ça peut être aussi que vous retombez amoureux de la personne. Donc, c'est ce que je vous dis, tout dépend en fait de la situation dans laquelle vous êtes. Donc ensuite, il y a aussi quand vous avez une dépression d'un coup, alors qu'en temps normal, vous êtes normal, tout va bien et tout, et d'un coup vous avez une dépression, vous ne savez pas pourquoi. Donc là, ça peut être aussi un burn-out, ça peut être beaucoup de choses, donc il faut faire attention à ça, parce que dans ce cas-là, il faut quand même aller consulter un docteur, et que le médecin, vous lui dites vraiment tous les symptômes, ou alors quelqu'un qui a l'habitude de faire des dépressions, ça peut être aussi une dépression tout simplement, hein, et rien d'autre. Mais si par exemple vous n'avez pas l'habitude de faire des dépressions et là d'un coup vous en faites, soit c'est lié à une maladie d'un coup qui vient parce qu'il vous arrive quelque chose, mais ça peut être par exemple la dépression, là où on peut se poser la question, c'est si tout va bien dans votre vie et que d'un coup vous faites une dépression alors que tout va bien dans votre vie. Là c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. Ensuite, tomber malade souvent, alors qu'en temps normal, vous n'êtes pas du tout malade, tout va très bien. Donc là aussi, allez consulter un docteur pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est très important. Et si vraiment vous voyez que ça ne va pas et que malgré tout, les médecins vous disent que tout va bien, et c'est que peut-être on vous a fait quelque chose sur la santé. Parce qu'il faut savoir que la magie noire, malheureusement, suivant comment elle est faite, ça peut être très très grave. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en protéger. Ça, c'est très important. Mais après, tout n'est pas magie noire. Hein. Encore une fois,
Des fois, pour en être sûr, il faut faire des tirages. Moi, je sais que souvent, je fais des tirages pour voir si, quand je sens qu'on me fait quelque chose, hein, je ne fais pas des tirages tout le temps comme ça pour savoir. Mais si, par exemple, j'ai tous ces symptômes-là et que j'ai été voir mon médecin et que tout va bien et que j'ai tous ces symptômes, surtout les aiguilles, parce que moi, en tant que médium, en général, quand on est médium, on ressent ces choses-là. Ou alors on fait des rêves qu'on voit quelqu'un travaille sur nous, nous fait des cauchemars sur, par exemple sur des rituels qu'on nous fait, ou alors qu'on crache par exemple des os ou des aiguilles. Là, c'est pas normal, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais bon, en général, quand on est médium, ça on le ressent, ou alors on voit carrément le flash de la personne qui nous le fait. Vous voyez, des choses comme ça. C'est vrai que ça aide parce qu'en fait, nos guides, ils sont toujours là pour nous protéger. Et souvent, on a ce genre de choses, enfin, ça peut arriver, surtout au niveau des collègues qui peuvent être jaloux et tout, ça arrive malheureusement, surtout dans notre milieu. C'est pour ça que quelque part, je vous fais cette petite vidéo parce que je sais que des fois, c'est des vidéos qui intéressent, tout simplement. Et surtout, si on vous fait quelque chose, c'est important quand même de savoir les symptômes parce que des fois, on ne tombe pas sur des vidéos qui l'explique, donc des fois c'est intéressant d'avoir un genre de vidéo comme ça pour vous expliquer ces problèmes-là, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu vous aider par rapport à votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.